Il existe une illusion qui détruit plus de vies que n'importe quel ennemi extérieur. L'illusion que vous serez libre quand vos circonstances changeront, quand vous aurez plus d'argent, quand vous trouverez le partenaire idéal, quand vous pourrez enfin vous expatrier sous le soleil, quand votre patron se montrera plus éclairé, quand vos parents, enfin, vous comprendront. Machiavel a observé cette illusion pendant 15 années, dans les cercles du pouvoir à Paris, et il a découvert quelque chose qui contredit tout ce qu'on vous a enseigné sur la liberté. La liberté n'est pas une condition externe, c'est un état intérieur. Et tant que vous ne maîtriserez pas votre propre esprit, vous serez l'esclave de tout et de tous, peu importe l'épaisseur de votre portefeuille ou le pays où vous résidez. Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode que Machiavel a développée pour atteindre la seule liberté réelle qui existe. Et je vous préviens tout de suite, ce que vous allez entendre va profondément incommoder votre ego. Parce que votre ego a besoin de croire que ces problèmes viennent de l'extérieur. Mais commençons par le commencement. En 1512, Machiavel a tout perdu. Son poste de secrétaire de la chancellerie de Florence, son influence politique, son accès au pouvoir. Les Médicis sont revenus et l'ont accusé de conspiration. Ils l'ont torturé avec le supplice de la corde, le suspendant par les bras liés dans le dos, jusqu'à presque lui disloquer les épaules. Imaginez cet instant, tout ce que vous avez construit pendant 15 longues années, détruit en quelques semaines. Votre corps fracassé par la torture, votre réputation souillée, votre famille en danger. 99% des gens auraient sombré dans la victimisation, auraient passé le reste de leur vie à blâmer les Médicis, le destin, la trahison de leurs alliés. Mais Machiavel a fait quelque chose de différent. Dans son exil forcé à Fontainebleau, au lieu de se vautrer dans l'apitoiement, il a écrit « Le Prince », une œuvre qui a changé à jamais la philosophie politique, une œuvre qui ne pouvait naître que d'un esprit vraiment libre. Et voici la question que vous devriez vous poser. Maintenant, comment est-il possible que quelqu'un qui vient de tout perdre, qui a été torturé, humilié, exilé, produise son chef-d'œuvre précisément à ce moment-là? La réponse se trouve dans ce que Machiavel avait compris de la liberté. Il a écrit dans ses lettres privées à son ami Étienne de Valois quelque chose qui résume toute sa philosophie. Il disait que la fortune gouverne la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner l'autre moitié. Et cette moitié qu'elle nous laisse, c'est précisément notre esprit. Des études de neurosciences de 2024, publiées dans les cahiers de la neurologie moderne, confirment exactement ce que Machiavel avait intuitionné il y a 500 ans. Le cortex préfrontal dorsomédial favorise l'autocontrôle en inhibant la perspective égocentrique. En d'autres termes, la partie du cerveau responsable de la liberté réelle fonctionne en supprimant les réactions automatiques de l'ego. Quand le cortex préfrontal est actif, vous pouvez choisir vos réponses au lieu de réagir automatiquement. Quand il est inactif, vous êtes l'esclave de chaque impulsion, de chaque émotion, de chaque stimulus extérieur. Et voici la révélation brutale. La plupart des gens vivent avec le cortex préfrontal fonctionnant au minimum. Leurs réactions sont automatiques. Leurs émotions sont déclenchées par n'importe quel stimulus. Leurs impulsions les gouvernent. Ils croient qu'ils sont libres parce qu'ils peuvent choisir ce qu'ils vont manger ou quelle série regarder. Mais leurs décisions importantes sont complètement déterminées par des peurs qu'ils ne reconnaissent même pas, par des désirs qu'ils n'ont jamais remis en question, par des croyances qu'ils ont absorbées, sans les examiner. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Avec l'illusion du choix, Machiavel l'a vu clairement. Il a observé que les princes qui perdèrent leurs états blâmaient presque toujours la fortune. Mais quand il examinait leurs décisions, il trouvait le même schéma.
Ils avaient réagi automatiquement. Ils n'avaient pas pensé stratégiquement. Ils avaient laissé leurs émotions, leurs impulsions, leur ego prendre les décisions. Et ils en ont payé le prix. Maximal. Mais calmez-vous. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est là où la plupart des chaînes de développement personnel vous abandonnent. Elles vous disent que vous avez besoin de plus de force de volonté, plus de discipline, plus de motivation. Et vous essayez. Pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, et puis vous revenez au même schéma. Parce que le problème n'est pas le manque de force de volonté. Des études de 2024 sur l'autocontrôle, publiées dans la revue française de psychologie appliquée, révèlent quelque chose qui contredit tout ce qu'on vous a enseigné. Les personnes avec un haut niveau d'autocontrôle n'utilisent pas plus de force de volonté. Elles en utilisent moins. Leur autocontrôle est automatique, pas un effort constant. La différence réside dans les circuits neuronaux qu'elles ont construits, à travers une pratique délibérée. Machiavel avait compris cela intuitivement. Dans ses lettres, il décrit sa routine quotidienne en exil. Chaque soir, il enlevait ses vêtements de travail au champ et se vêtait d'habits de cour. Il entrait dans son cabinet et conversait mentalement avec les anciens. Il lisait Montaigne, la Boétie, les classiques. Ce n'était pas un rituel vide, c'était un entraînement neuronal délibéré. Il construisait des circuits de pensée stratégiques. Chaque soir, il séparait physiquement son moi réactif de la journée de son moi stratégique de la nuit. Il créait un contexte qui activait automatiquement son cortex préfrontal. La neuroscience moderne appelle cela le scaffolding environnemental. Utiliser le contexte externe pour activer des états internes spécifiques. Et ça marche. Parce que le cerveau ne distingue pas entre comportement authentique et comportement induit par le contexte après suffisamment de répétitions. Mais attendez, parce que voici la partie que vous ne voulez probablement pas entendre. Pour maîtriser votre esprit, vous devez d'abord accepter quelque chose de brutalement honnête. Votre esprit, dans son état actuel, est programmé pour vous rendre esclave. Ce n'est pas votre faute, c'est l'évolution. Votre cerveau primitif a évolué pour survivre dans, comment dirais-je, pour simplifier, on va dire une caverne. Ses priorités sont éviter la douleur immédiate, rechercher le plaisir immédiat, conserver l'énergie. Aucune de ces priorités ne vous rend libre. La peur que vous ressentez quand vous pensez à changer de travail n'est pas une évaluation rationnelle du risque. C'est votre amygdale qui se déclenche, devant tout ce qui sort de l'ordinaire. Le plaisir que vous ressentez quand vous mangez quelque chose que vous savez qui vous fait du mal n'est pas votre véritable moi qui choisit, c'est votre système de récompense. Impiraté par des siècles de privations ancestrales. La paresse que vous ressentez quand vous devriez travailler sur vos objectifs n'est pas votre personnalité, c'est votre cerveau qui économise de l'énergie. Comme si vous viviez encore dans une caverne et que le prochain repas était incertain. Machiavel a observé ces schémas dans chaque cercle du pouvoir qu'il a fréquenté. Il a vu des princes intelligents prendre des décisions stupides parce que la peur, le plaisir ou la paresse avaient détourné leurs pensées et il a compris que la seule façon d'être libre était de construire un second système, un système conscient qui pourrait observer et annuler les réactions automatiques du premier. Des recherches de 2024 sur le cortex préfrontal le confirment exactement. Le cortex préfrontal fonctionne comme un simulateur mental de futurs possibles. Imaginez. Il vous permet de voir les conséquences de vos actions avant de les entreprendre. Quand il est actif, vous anticipez. Quand il est inactif, vous réagissez à l'instant présent. Et voici la clé, que presque personne ne comprend. Le cortex préfrontal se fortifie avec un usage délibéré.
Chaque fois que vous choisissez de répondre au lieu de réagir, vous construisez littéralement plus de connexions neuronales dans cette région. Chaque fois que vous observez une impulsion sans agir automatiquement, vous entraînez votre capacité de liberté, mais il s'affaiblit aussi avec le non-usage. Chaque fois que vous réagissez automatiquement, chaque fois que vous laissez vos émotions prendre les décisions, vous renforcez les circuits de l'esclavage mental. Le cerveau n'a pas de morale. Il fortifie ce que vous utilisez. Il affaiblit ce que vous ignorez. Machiavel pratiquait cela consciemment dans ses écrits. Il décrit des moments où il a dû contrôler des impulsions de vengeance, de désir, d'impatience, pas par vertu morale, par stratégie pure. Il savait que chaque impulsion non contrôlée était une reddition de territoire. Chaque réaction automatique était livrée du pouvoir aux circonstances extérieures. Chaque émotion non observée était un pas vers l'esclavage. Maintenant, je dois vous révéler les 3 techniques spécifiques que Machiavel utilisait pour dominer son esprit. Des techniques que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui même. La première technique est la séparation stratégique. Machiavel maintenait une division stricte entre son moi interne et son moi externe. Intérieurement, il était brutalement honnête avec lui-même. Il observait ses impulsions sans les juger ni les réprimer. Il reconnaissait ses peurs, ses désirs, ses faiblesses. Extérieurement, il agissait stratégiquement. Il ne montrait pas tout ce qu'il sentait. Il ne révélait pas tout ce qu'il pensait. Il gardait le contrôle sur quelle partie de lui-même il exprimait. Et quand? Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la liberté. L'hypocrite ne sait pas qui il est vraiment. Machiavel le savait parfaitement. La différence, c'est qu'il choisissait consciemment quoi montrer, au lieu d'être contrôlé par le besoin d'approbation ou la peur du rejet. La théorie de l'autodétermination de 2024 confirme cela. L'autonomie psychologique ne signifie pas faire ce que vous sentez à chaque instant. Elle signifie que vos actions sont alignées avec vos valeurs intégrées et non avec des réactions automatiques. Pour pratiquer cela, commencez avec un exercice simple. Pendant une semaine, avant chaque interaction importante, demandez-vous intérieurement ce que vous pensez et ressentez vraiment à ce sujet. Puis demandez-vous ce qu'il est stratégique d'exprimer à ce moment. La brèche entre les 2 réponses est votre espace de liberté. La deuxième technique est l'observateur interne. Machiavel a développé la capacité de s'observer lui-même comme s'il était une autre personne. Dans ses lettres, il parle parfois de lui-même à la 3e personne, pas par confusion mentale, par distanciation stratégique. Des études de neurosciences de 2024, publiées dans les cahiers de la neurologie moderne, démontrent que parler de soi à la 3e personne active le cortex préfrontal médial et réduit l'activité de l'amygdale. En d'autres termes, cela vous sort du mode réactif et vous met en mode stratégique. Quand vous sentez une émotion intense, au lieu de dire « je suis furieux », dites « Machiavel ressent de la fureur en ce moment ». Cela peut sembler ridicule, mais cela fonctionne neurologiquement. Ce dédoublement crée un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace se trouve votre unique liberté réelle. Pratiquez cela chaque fois que vous sentez une impulsion forte. Observez-la comme si vous observiez une autre personne. Décrivez-la sans la juger. Notez comment elle change. Quand vous l'observez, au lieu de vous identifier complètement avec elle, la 3e technique est le rituel de transition. Machiavel ne dépendait pas de la force de volonté pour activer sa pensée stratégique. Il utilisait des rituels externes pour créer des états internes. Chaque soir, le rituel de changer de vêtements et d'entrer dans son bureau n'était pas symbolique. Il était fonctionnel. Il créait une transition physique qui activait automatiquement un état mental différent. Des études de 2024 sur l'automatisation de la maîtrise de soi, parues dans la Revue française de psychologie appliquée, confirment cela.
Les personnes avec une haute maîtrise de soi ne dépendent pas de décisions constantes. Elles créent des systèmes et des contextes qui activent automatiquement les comportements désirés. Pour appliquer cela, créez un rituel spécifique pour activer votre pensée stratégique. Cela peut être aussi simple que de vous asseoir dans un endroit spécifique, de prendre 3 respirations profondes et de vous dire mentalement « Maintenant je pense stratégiquement ». La clé, c'est la consistance. Après 21 à 66 jours de répétition, le rituel activera automatiquement l'état. Vous n'aurez plus besoin de force de volonté. Le contexte fera le travail pour vous. Maintenant, je dois faire une pause et vous parler directement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites quelque chose que 99% des personnes évitent. Vous questionnez l'illusion de liberté qui vous maintient confortable, mais esclave. Vous êtes disposé à écouter des vérités inconfortables sur votre propre esprit. Ce type de contenu est rare. Il requiert une recherche profonde. Il requiert de confronter des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Il requiert de dire des choses qui ne sont pas populaires. Et maintenir cet espace où ces vérités peuvent être dites requiert des ressources. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien économique. C'est votre façon de dire « je veux plus de vérité brutale, sans filtre ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites que vous valorisez la clarté au-dessus du confort, que vous préférez vous incommoder avec la vérité, que vous sentir bien avec des mensonges. Si vous pouvez contribuer, je vous en remercie génuinement. Et si vous ne pouvez pas, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter est déjà une façon puissante d'aider. Revenons au contenu. Il y a quelque chose que Machiavel a compris, que la plupart des philosophes ignorent. La liberté mentale n'est pas un état permanent que vous atteignez une fois. C'est une pratique constante qui requiert un entretien quotidien. Le cerveau a une tendance naturelle à revenir au schéma automatique. C'est plus efficient énergétiquement. Cela ne requiert pas d'effort conscient. C'est pourquoi la plupart des personnes, même après avoir eu des insights profonds, reviennent au même comportement. Machiavel le savait. C'est pourquoi il maintenait ces rituels quotidiennement. Non parce qu'il les aimait, parce qu'il comprenait que, sans un entretien constant, son esprit reviendrait à être gouverné par des impulsions. Des études de neuroplasticité de 2024 confirment cela. Les circuits neuronaux que vous n'utilisez pas s'affaiblissent. Les connexions que vous ne renforcez pas s'élaguent. Le cerveau, c'est use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Cela signifie que la liberté mentale n'est pas une destination. C'est un voyage continu. Chaque jour, vous devez choisir à nouveau. Chaque moment, vous devez pratiquer à nouveau. Et cela peut sembler épuisant. Mais voici la bonne nouvelle. Avec suffisamment de pratique, ce qui demande un effort conscient devient automatique. Les circuits préfrontaux se renforcent. La pensée stratégique devient votre mode par défaut. L'observation des impulsions devient naturelle. Étienne de Valois ne luttait pas chaque jour pour contrôler son esprit. Il s'était tellement entraîné que le contrôle était son état normal. Les impulsions continuaient d'apparaître, mais elles n'avaient plus de pouvoir sur lui. C'est ce que la plupart ne comprennent pas au sujet de la maîtrise de soi. Ce n'est pas une répression constante, c'est une transformation graduelle, jusqu'à ce que le contrôle devienne automatique. Maintenant, je dois vous parler de l'obstacle le plus grand que vous allez rencontrer sur ce chemin, votre ego. Votre ego a besoin de croire que vous êtes déjà libre, que vos problèmes viennent de l'extérieur, que si le monde était différent, vous seriez heureux. Quand vous commencez à pratiquer l'observation interne, votre ego va résister. Il va vous dire que c'est inutile, que vous vous connaissez déjà bien, que le vrai problème, ce sont les autres. Étienne de Valois a été confronté à cela constamment. Dans son exil à Fontainebleau, il aurait été facile de passer ses journées à blâmer les cercles du pouvoir à Paris. Il aurait été confortable d'alimenter le ressentiment.
Il aurait été satisfaisant pour l'ego de se victimiser. Mais il savait que ce chemin menait à l'esclavage total. Parce que quand vous blâmez les circonstances externes, vous leur abandonnez tout votre pouvoir. Si votre liberté dépend du changement des autres, vous ne serez jamais libre. Si votre paix dépend de l'amélioration des circonstances, vous n'aurez jamais la paix. La seule liberté réelle est celle que vous construisez internement, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, celle qui se maintient même quand vous perdez tout le reste. Étienne de Valois l'a eu dans son moment le plus sombre, torturé, exilé, humilié. Et précisément à ce moment-là, il a produit son œuvre la plus brillante, parce que son esprit était libre, et un esprit libre peut créer même dans les pires circonstances. Laissez-moi vous raconter quelque chose qu'Étienne de Valois a observé dans les cercles du pouvoir à Paris et que la psychologie moderne confirme. Les leaders politiques, dirigeants d'entreprises qui maintenaient le pouvoir sur des générations, partageaient une caractéristique invisible. Ce n'était pas une intelligence supérieure. Ce n'était pas plus de ressources, c'était quelque chose qu'il appelait vertu, qui n'a pas de traduction exacte, mais que nous pouvons approximer comme une maîtrise interne. Ces leaders politiques, dirigeants d'entreprises, avaient appris à voir leurs propres émotions comme de l'information et non comme des ordres. Quand ils ressentaient de la peur, ils l'interprétaient comme un signal que quelque chose nécessitait une attention, pas comme un ordre de fuir. Quand ils ressentaient de la rage, ils la voyaient comme un indicateur de limites violées, pas comme une justification pour attaquer. Cette distinction est cruciale. Vos émotions sont des données. Votre cerveau primitif les interprète comme des ordres. Le travail de votre cortex préfrontal est de recevoir ces données, de les analyser et de décider de la réponse optimale. Des études sur la régulation émotionnelle de 2024, publiées dans les cahiers de la neurologie moderne, démontrent que les personnes qui voient leurs émotions comme de l'information ont une meilleure prise de décision, des relations plus stables et un plus grand bien-être général. Parce qu'elles ne se battent pas contre leurs émotions, elles les utilisent comme des outils. Étienne de Valois faisait exactement cela dans ses négociations diplomatiques. Il utilisait sa propre peur comme un indicateur de où se trouvaient les risques réels. Il utilisait son irritation comme un signal de où les autres essayaient de le manipuler. Il utilisait son enthousiasme comme un avertissement de où il pouvait être trop optimiste. Ses émotions travaillaient pour lui, pas contre lui. Il y a un test que vous pouvez faire maintenant même pour mesurer votre niveau de liberté mentale. Pensez à la situation qui vous frustre le plus actuellement. Ça peut être votre travail, une relation, votre pouvoir d'achat, n'importe quoi. Maintenant, observez votre réaction interne quand vous pensez à ça. Sentez-vous une tension dans le corps, des pensées accélérées, une impulsion de blâmer quelqu'un ou quelque chose? Si la réponse est oui, cette situation a du pouvoir sur vous. Votre liberté dépend du changement de cette situation. Maintenant, imaginez un instant que cette situation ne change jamais, que vous devrez vivre avec elle exactement comme elle est pour le reste de votre vie. Que ressentez-vous? Si vous ressentez du désespoir, de la panique, une rage intense, alors cette situation est votre maître. Votre esprit est enchaîné à elle. Un esprit vraiment libre peut accepter n'importe quelle circonstance sans perdre sa paix fondamentale. Pas parce que les circonstances n'importent pas, mais parce qu'il a construit un noyau interne qui ne dépend de rien d'extérieur. Étienne de Valois a dû accepter qu'il ne reviendrait probablement jamais au pouvoir en Italie. Il a dû accepter que ses années de service avaient terminé en rien. Il a dû accepter que son corps avait été torturé et sa réputation ternie. Et dans cette acceptation totale, il a trouvé la liberté totale, pas la liberté de faire ce qu'il voulait. Ça, c'est la liberté infantile. La liberté d'être qui il voulait être internement, sans importer les circonstances externes. Ça,
C'est la liberté adulte, la liberté machiavélique. Je vais vous donner un protocole de 30 jours pour commencer à construire cette liberté. Semaine 1, pratiquez l'observation sans intervention. Chaque fois que vous sentez une impulsion forte, observez-la simplement. N'essayez pas de la changer, ne la jugez pas, remarquez seulement qu'elle est là. Tenez un registre mental ou écrit de combien de fois par jour vous réagissez automatiquement versus combien de fois vous observez avant de réagir. Semaine 2, introduisez le dédoublement. Quand vous sentez des émotions intenses, pratiquez à vous décrire à la troisième personne. Il observe qu'il y a de l'irritation, il y a de l'anxiété présente. Ce n'est pas de la répression, c'est la création d'espace entre vous et vos réactions. Semaine 3. Créez votre rituel de transition. Choisissez un moment de la journée pour activer délibérément votre pensée stratégique. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. L'important, c'est que ce soit consistant. Créez une séquence physique qui marque la transition. Semaine 4. Intégrez les 3 techniques. Pratiquez la séparation stratégique dans vos interactions. Utilisez l'observateur interne quand surgissent des impulsions. Maintenez votre rituel quotidiennement. À la fin de ces 30 jours, vous aurez commencé à construire des circuits neuronaux de liberté. Vous ne serez pas complètement libre tout de suite. Ça prend des années de pratique consistante. Mais laissez-moi vous donner des signaux concrets que le protocole fonctionne. Premier signal, vous noterez un espace entre le stimulus et votre réponse. Quelqu'un vous insultera et, au lieu de réagir instantanément, il y aura une microseconde où vous observerez l'impulsion avant d'agir. Cette microseconde, c'est la liberté. Deuxième signal, vos émotions dureront moins longtemps. Vous continuerez à les sentir avec la même intensité initiale, mais elles se dissiperont plus rapidement, parce que vous ne les alimentez plus avec des pensées réactives. Troisième signal, vous commencerez à noter des schémas qui étaient invisibles auparavant. Vous verrez que certaines personnes déclenchent certaines réactions en vous, que certains contextes activent certaines impulsions. Cette conscience, c'est le premier pas vers le contrôle. Quatrième signal, d'autres remarqueront un changement. Vous paraîtrez plus calme, plus centré, moins facile à provoquer. Non pas parce que vous vous réprimez, mais parce que votre manière de traiter les informations a profondément changé. Cinquième signe, vous prendrez de meilleures décisions. Pas parfaites, non, mais nettement meilleures. Parce que vous choisirez en utilisant votre cortex préfrontal, et non en réagissant avec votre amygdale. Si après 30 jours, vous ne constatez aucun de ces signes, 2 possibilités. Soit vous n'avez pas pratiqué avec assez de constance, soit vous devez adapter les techniques à votre situation particulière, mais si vous vous y mettez sincèrement, vous verrez des changements. La neuroscience le garantit. Le cerveau se transforme avec un usage intentionnel. Ce n'est pas une opinion, c'est de la biologie. Vous pourriez même le constater dans les cahiers de la neurologie moderne, une revue scientifique française de renom. Mais vous aurez surtout expérimenté quelque chose qui changera votre vie à jamais. Vous aurez prouvé que vous pouvez choisir vos réactions, que vous n'êtes pas condamné à réagir automatiquement, que la liberté est possible. Et une fois que vous avez goûté à cela, vous ne pouvez plus revenir à l'illusion. Montaigne disait qu'il est préférable d'agir et de se repentir que de ne pas agir et de se repentir. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit explicitement, mais qui est implicite dans toute son œuvre. Il vaut mieux maîtriser son esprit et souffrir des circonstances adverses que d'avoir des circonstances parfaites avec un esprit esclavagisé. Parce que les circonstances changeront toujours. Les empires s'effondrent, les fortunes se perdent, les gens vous trahissent. La santé décline, mais un esprit entraîné à la liberté conserve son noyau intact à travers tout cela. Un peu comme un philosophe stoïcien face à l'adversité. C'est la seule manière d'être vraiment libre. Et cette liberté,
Personne ne peut vous l'enlever, ni les cercles du pouvoir à Paris, ni votre pouvoir d'achat, ni les pires situations imaginables. Seul vous pouvez y renoncer, en choisissant de réagir au lieu de répondre, en choisissant de blâmer au lieu d'agir, en choisissant le confort de l'esclavage plutôt que le travail de la liberté. Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'impulsion que vous avez le plus de mal à contrôler? La langue, l'ego, les émotions, le pouvoir d'achat? Écrivez quelle est votre plus grande bataille intérieure. Parce que chaque personne qui partage aide une autre à se sentir moins seule dans cette lutte. Et peut-être, juste peut-être, que le fait de l'écrire sera le premier pas vers le fait de l'observer au lieu d'être contrôlé par elle. Si vous ne voulez pas partager publiquement, c'est très bien aussi. Utilisez cette connaissance dans votre cheminement personnel. L'important, c'est que vous savez maintenant. La seule manière d'être libre, c'est de maîtriser son esprit en premier. Tout le reste est une illusion. Et Machiavel l'a démontré il y a 500 ans. Dans les pires circonstances possibles, depuis son exil forcé à Fontainebleau, la question est de savoir si vous êtes prêt à faire de même. Et peut-être, grâce à Le Prince, que votre patron se montrera plus éclairé.